commence le 7 juin 1942 à Kasr Abu Hadi, près de Sirte, en Libye, le jour de la naissance du guide africain Mouammar Kadhafi, également orthographié Mouammar Kadhafi ou Mouammar al-Kadhafi. Mohamed Abou Minyar al-Gaddafi est issu d'une famille bédouine pauvre. Il a grandi dans une tribu nomade en Tripolitaine, une région de la Libye. Il a reçu une éducation précoce sous la tradition bédouine et a fréquenté l'académie militaire royale de Benghazi. Kadhafi est devenu officier de l'armée libyenne et en 1969, à l'âge de 27 ans, il a mené un coup d'État qui a renversé le roi Idriss Ier. Il a proclamé la République arabe libyenne et est devenu le chef de la révolution. Kadhafi a mis en place un système politique connu sous le nom de Jamahiriya, ce qui signifie l'État des masses. Il a prétendu éliminer les structures de pouvoir existantes et a institué un régime basé sur la démocratie directe avec des comités populaires censés gouverner localement. Il a également lancé une série d'initiatives appelées la Révolution culturelle, visant à éradiquer les influences étrangères et à promouvoir une identité arabe et islamique forte en Libye. Ces politiques ont souvent été marquées par la répression politique et la suppression de l'opposition. Kadhafi a été un acteur majeur sur la scène internationale. Il a soutenu divers mouvements révolutionnaires à travers le monde et a souvent été en conflit avec les puissances occidentales. En 1986, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre la Libye en réponse à son soutien présumé à des actes de terrorisme. Kadhafi a nationalisé les ressources pétrolières de la Libye, transformant le pays en un important exportateur de pétrole. Cependant, malgré les richesses pétrolières, la distribution des revenus était souvent inégale. Il a également introduit des réformes sociales, y compris l'éducation gratuite et des programmes de santé, améliorant les conditions de vie de nombreux Libyens. Cependant, ces réalisations ont souvent été éclipsées par les abus de droits de l'homme et la répression politique. Pour le continent africain, Kadhafi demeure le héros de tous les temps pour le panafricanisme. Il a soutenu et promu le panafricanisme, une idéologie qui prône l'unité et la solidarité des nations africaines. Il a cherché à renforcer les liens entre les pays africains en encourageant la coopération économique, politique et culturelle, et a joué un rôle majeur dans le financement de l'Union africaine, UA. Il a contribué financièrement à l'organisation, en permettant ainsi à l'UA de devenir moins dépendante des fonds étrangers et en renforçant son autonomie. Kadhafi a lancé des initiatives de développement en Afrique, notamment le Fonds de développement de l'UA, qui visait à financer des projets d'infrastructure et de développement sur le continent. Il a également promu des projets tels que la Grande Rivière Artificielle, un vaste réseau de canaux d'irrigation, et a souvent agi en tant que médiateur dans les conflits africains, cherchant à résoudre les tensions entre les nations du continent. Il a tenté de jouer un rôle de pacificateur dans des pays tels que le Tchad, le Soudan et le Libéria. Kadhafi a été un critique virulent de l'influence occidentale en Afrique. Il a plaidé en faveur de l'indépendance politique et économique de l'Afrique par rapport aux puissances occidentales, mettant en garde contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Puis à travers le continent, Kadhafi procède à des gros investissements partout sur le continent, dans des pays tels que la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et bien d'autres dans des projets beaucoup plus importants tels que la construction des routes, des hôtels, des hôpitaux, des chaînes de médias, des station services, ainsi que le remboursement des dettes extérieures de plusieurs pays du continent.
Kadhafi a doté le continent africain d'un satellite, ensuite le financement du projet Union africain et l'important projet D, une création de la Banque de développement africain avec pour siège à Yaoundé au Cameroun. Ce qui n'a pas plu aux Occidentaux qui voyaient tout ça d'un mauvais œil et ont précipité sa chute. En 2011, lors du printemps arabe, des manifestations contre le régime de Kadhafi ont éclaté en Libye. Ces protestations ont rapidement évolué en un conflit armé entre les forces gouvernementales et les rebelles. Les forces internationales, y compris la coalition dirigée par l'OTAN, ont également été impliquées. Il est important de noter que bien que Kadhafi ait été perçu comme un leader par certains en Afrique en raison de ses actions, d'autres ont critiqué ses méthodes autoritaires, ses abus de droits de l'homme et son ingérence dans les affaires internes d'autres nations africaines. Les opinions sur son leadership sont donc très diverses. Cependant, il est important de noter que l'héritage de ces investissements est complexe. Certains projets ont eu un impact positif sur le développement économique de certains pays, tandis que d'autres ont été critiqués pour leur manque de durabilité, leur dépendance excessive à l'égard des ressources libyennes et les relations politiques parfois controversées qui les accompagnaient. Après la chute de Kadhafi en 2011, l'instabilité en Libye a également eu des répercussions sur la mise en œuvre et la continuité de ces projets en Afrique subsaharienne. Le 20 octobre 2011, Kadhafi a été capturé et tué par des combattants rebelles à Sirte, mettant ainsi fin à ses 42 années de règne. La Libye a depuis sombré dans une période d'instabilité politique et de conflits.